Bonjour tout le monde. Nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 8 septembre 2020 et de la séance d'ajournement du 10 septembre 2020. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, voirie. Point 12, loisirs et culture. Point 13, environnement. Point 14, varia. Point 15, période de questions. Et point 16, ajournement. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Oh, excuse Jean-Claude. Jean. Attends un petit peu, Jean. Oh, c'est parce qu'on se trouve avoir sauté 2 résolutions, mais ça va aller. Jean-Claude et Cécile, est-ce que tu secondes? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. On va revenir au début, à la page 1. Tenue de l'Assemblée en huis clos. Ouais. Le Conseil accepte que la présente séance soit tenue en huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par conférence téléphonique. Ça me prendra ben là, Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. OK. Denis, est-ce que tu secondes? Oui, je seconde. OK. C'est unanime? Oui. Modification de l'heure de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant qu'un avis public a été donné en date du 21 septembre 2020, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 5 octobre 2020 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos en raison de la situation liée au COVID-19. Jacques, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Jean-Claude? OK. C'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 8 septembre 2020 et de la séance d'ajournement du 10 septembre 2020 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Là, je suis rendue à Cécile. Est-ce que tu proposes? Alain, seconde? Seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de septembre 2020, les chèques numéro 17 705 à 17 776 inclusivement, les déboursés, les incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 401 773 et 76. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. OK, je suis rendue à Denis. Est-ce que tu proposes? Oui. Jacques, est-ce que Oui. tu secondes? Oui. C'est unanime? Oui. État des revenus et des dépenses, que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Je propose. Oui, Jean-Claude. OK. Cécile. C'est unanime? Oui. Administration, rôle d'évaluation. La directrice générale et secrétaire trésorière donnent avis que le sommaire du rôle d'évaluation de la municipalité de Mandeville pour l'exercice financier 2021, 2022, 2023 a été déposé à son bureau. À titre informatif, là, Mme Bergeron, si vous me permettez, l'évaluation imposable est de 391 179 400, comparativement au rôle 2020 qui était de 321 605 et 500, une différence de 69 573 900. OK. Bélanger Sauvé, avocat, mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate M. Denis Beaupré du cabinet d'avocat Bélanger Sauvé afin de représenter la municipalité relativement à la réclamation de Jobert datée du 16 septembre 2020. Que le cabinet Bélanger Sauvé soit autorisé à retenir les services d'experts pour assurer la défense de la municipalité. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Radio Nord-Joly offre de services pour les vœux des fêtes.
Que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Radio Nord-Joli pour les vœux des fêtes de la mairesse d'une somme de 465 $ plus les taxes pour 20 diffusions de 60 secondes. Jacques, Oui. est-ce que tu proposes? Oui. Jean-Claude, Seconde. seconde? C'est Oui. unanime? Oui. Oui. On va Oui. prendre les mêmes vœux que l'année passée. Il n'y a aucune différence. Oui, ben, Les on fêtes restent les fêtes. pourrait peut-être parler de la COVID cette année, on pourrait peut-être enregistrer quelque chose de différent. Mon Dieu, tout le monde en parle assez de la COVID. Non, en tout cas, c'est beau. Adoption du règlement numéro 196-2020-1, que la municipalité de Mandeville adopte le règlement numéro 196-2020-1, modifiant le règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction, le tout tel que déposé. Cécile, est-ce que tu proposes? Oui. Alain, seconde? Seconde. Et c'est unanime? Oui. 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 Ensuite, je ne sais pas si vous avez les mêmes pages que moi, mais c'est à la page 17, parce qu'on a tout le règlement, là, l'adoption du règlement 384-2020. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement numéro 384-2020 concernant les règles de gestion contractuelle, le tout tel que déposé. Denis, est-ce que tu proposes? Oui. Jacques, est-ce que tu Oui. secondes? Oui. C'est unanime? Oui. C'est unanime. Oui. OK. Excuse-moi. Voirie, chemin de la branche à gauche, demande à l'effet de réparer le chemin de la branche à gauche en 2021 à la suite de sa dégradation. Que la municipalité de Mandeville ajoute ces travaux de réparation à son budget 2021. Jean-Claude, est-ce que tu Je proposes? propose. Cécile, seconde? Oui. Est-ce que c'est unanime? Et oui. 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 Excavation Normand Majot incorporée des comptes progressifs numéro 1, c'est concernant le rang Mastigouche. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour les travaux sur le rang Mastigouche. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 1 d'une somme de 929 980,75 plus les taxes, qu'une somme de 92 998,7 plus taxes représentant 10 soit retenue et payable dans 24 mois, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020, et je vais me permettre d'ajouter la subvention du ministère des Transports du Québec dans le programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement des infrastructures routières locales. Ce qui ne sera pas dans la résolution, c'est le montant, mais je peux vous le donner quand même. La subvention est d'une somme de 940 758. Ah, OK. C'était terminé. OK. Ouais. Alain, est-ce que tu Oui. proposes? Oui. Denis, est-ce que tu Oui. secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Loisirs et culture, comité bénévole des loisirs. Le comité bénévole des loisirs sollicite une aide financière de 750 $ pour la remise de cadeaux de Noël 2020 pour les enfants de Mandeville de 12 ans et moins et demande d'utiliser la salle municipale gratuitement le 12 décembre 2020. Que la municipalité de Mandeville donne une somme de 750 $ et autorise l'utilisation de la salle municipale gratuitement. Que le chèque soit émis au nom du comité bénévole des loisirs. Ça ne sera pas dans la résolution, mais juste pour préciser que les cadeaux seront donnés par livraison. OK, mais pourquoi tu veux utiliser la salle pour les séparer puis Pour se préparer. se préparer? OK. Oui. OK. Jacques, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Puis je seconde. Jacques. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Les enseignes Lucie Landry soumission, que la municipalité de Mandeville accepte la soumission des enseignes Lucie Landry pour 4 enseignes de bienvenue pour la somme de 19 155 plus les taxes, incluant l'installation et le ciment. Que cette somme soit payée à 60 % dans le cadre du PAC rural et 40 % par le surplus accumulé. Cécile, est-ce que tu proposes? Oui. Alain, est-ce que tu secondes? Seconde. Seconde. Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Amendement résolution numéro 321-08-2020, que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 321-08-2020 à l'effet que la borne de recharge électrique soit au montant de 4 602,7 plus les taxes au lieu de 3 747,57 plus taxes. OK. Denis, est-ce que tu proposes? Oui.
Jacques, est-ce que tu secondes? Eh oui. Si tu as des questions, Jacques, tu n'étais pas là au caucus, tu peux les poser, là. Non, non, ça va. OK? Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Le projet de relocalisation des sentiers de raquettes et de ski de fond. Ça, c'est les sentiers qui sont en arrière de la municipalité. Que la municipalité de Mandeville autorise la présentation du projet relocalisation des sentiers de raquettes ski de fond au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activités de plein air. Que la municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la municipalité désigne Hélène Plourde, directrice générale et secrétaire trésorière, comme personne autorisée à agir et à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. OK, j'ai parlé OK, excuse. J'ai parlé avec Isabelle tantôt, puis justement, elle me disait qu'elle était pour s'informer là, si les sentiers déjà existants quand ils ont été faits, parce que je me souviens pas quand ils ont été faits. Je pense qu'ils étaient même là quand je suis arrivée. Oui, Te ça date, souviens- oui, au début avec Jacques Prescott. C'est avec Jacques, hein? Oui. Parce que Oui, c'est ça, elle me c'est demandait. Elle demandait si ça avait été demandé l'autorisation à la CPTAQ. J'ai dit, écoute, ça fait tellement longtemps, pour moi, on n'avait même pas besoin de faire une demande, mais j'ai dit, informe-toi, là, puis on va le savoir, là. C'est Parce ce qu'elle que faisait, Jean-Claude. justement. OK. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Cécile, seconde? Oui, je seconde. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activités de plein air, projet des sentiers du lac en cœur. Que la municipalité de Mandeville autorise la présentation d'un projet sentier du lac en cœur au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activités de plein air. Que la municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la municipalité désigne Hélène Plourde, directrice générale et secrétaire trésorière, comme personne autorisée à agir et à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs au projet ci-dessus. Alain, est-ce que tu proposes? Oui. Je propose. Denis? Denis, est-ce que tu secondes? Oui. OK, c'est unanime? Oui. Oui. Commission de la protection du territoire agricole demande de relocalisation des sentiers. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'utiliser la portion agricole du terrain dans le but de relocaliser les sentiers existants de ski de fond et de raquettes. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à défrayer les coûts de la demande le cas échéant. Jacques, est-ce que tu proposes? Et oui, je propose. Je seconde. OK, c'est unanime? Oui. 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 Location de la salle municipale. Que la municipalité de Mandeville fixe les prix de location de la salle municipale suivants. Je voudrais juste ajouter qu'on va ajouter un attendu. Vous m'excuserez, je n'y avais pas pensé avant, pour abroger à toute fin que de droit la haute résolution. Ah, OK. Que la municipalité de Mandeville fixe le prix de location de la salle municipale au coût suivant. 160 $ plus les taxes pour les résidents, 350 $ plus les taxes pour les non-résidents, 50 $ plus les taxes pour les associations de Mandeville. Que le montant du dépôt pour l'attelé soit de 25 $ remboursable au retour de celle-ci. Que l'attelé devra être rapporté au maximum 72 heures après la tenue de l'événement, sans quoi le dépôt de 25 $ ne sera pas remboursable. Que les employés municipaux soient dûment autorisés à signer les contrats de location de la salle municipale. Je propose. Cécile? OK. Alain, est-ce que tu secondes? Oui, je seconde. C'est unanime? Oui. Oui. École secondaire Bermond. L'école secondaire Bermond demande les subventions suivantes. 1 800 $ pour le club de course Bermond, 440 $ pour les heures de glace pour les élèves de cours option éducation physique, 1 200 $ dans le cadre de cours éducation physique des élèves de 5e secondaire. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Denis, est-ce que tu proposes? Oui. Oui.
Jacques, est-ce que tu secondes? Ben oui. C'est unanime? Oui. 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 Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2021 demande que la municipalité de Mandeville autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant le relâche scolaire et la période estivale 2021. Que la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière en son nom. Jean-Claude, est-ce que tu Propose. proposes? Je seconde. OK. Est-ce que c'est unanime? Eh oui. Oui. Environnement, Association des propriétaires du lac Deligny demande de l'Association des propriétaires du lac Deligny à l'effet de rembourser les frais d'analyse d'eau pour 2020 auprès d'Environex pour une somme de 429 $ plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville rembourse une somme de 342 $ taxes incluses. Que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention du rapport financier de l'association. Alain, Oui. est-ce que Oui. OK. moi. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Promotech, que la municipalité de Mandeville met fin à l'entente auprès de la compagnie Promotech pour la comptabilisation du tonnage par caméra des carrières sablières à compter du 31 décembre 2020. Jacques, est-ce que tu proposes ça? On arrête quoi? Excuse, j'ai mal compris. L'entente avec Promotech, les caméras qui prennent les mesures des carrières et sablières, tout ce qui est sortant, Ouais. on s'est rendu compte avec le temps que les rapports de déclaration là, de nos gens qui exploitent leur carrière est beaucoup plus élevé que Promotech. Ah ouais. C'est pas une question de, c'est ça, il y a pas, ils voient pas toujours avec les photos la quantité. Fait que OK. souvent, les rapports sont pas justes là. OK. Ben oui, il m'a proposé. Et je seconde. OK. C'est unanime? Oui. 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 Varia Jobert, décompte progressif numéro 9, rue Alain, Marseille et Parents. C'est le décompte progressif, c'est des travaux qu'il y avait eu pour les exutoires. Ça n'a pas rapport avec le conflit là, qu'on a mandaté Maître Beaupré. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour les travaux d'exutoire sur les rues Alain, Marseille et Parents. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard pour le décompte progressif numéro 9 et libère une somme de 4 250 $ plus ses taxes. Que cette somme soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 379-2017. Je propose. OK. Cécile, tu proposes? Alain? Alain, seconde? Oui. OK, Alain. Seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Ah oui. Cadet de la Sûreté du Québec, que la municipalité de Mandeville demande à la Sûreté du Québec d'avoir 2 cadets pendant la période estivale 2021, que la municipalité manifeste son intérêt aux municipalités de Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert et de Saint-Ignace-de-Loyola pour partager les services de 2 cadets de la Sûreté du Québec, que la municipalité accepte de partager avec les municipalités participantes les frais des 2 cadets de la Sûreté du Québec au prorata du temps passé sur le territoire de la municipalité de Mandeville. Denis, est-ce que tu proposes? Oui. Oui. Jacques, est-ce que tu secondes? Oui. Contrat de déneigement, déglaçage, le dossier 8806-2044-12. Que la municipalité de Mandeville approuve le projet soumis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec concernant le contrat de déneigement et de déglaçage d'une section du chemin du parc sur une longueur de 3,271 km, dossier numéro 8806-2044-12. Que la directrice générale et secrétaire trésorière ainsi que le directeur des travaux publics soient et sont autorisés à signer le contrat final. À titre informatif, en hiver, ils nous donnent 12 300, en saison estivale 8 500 pour un total de 20 800. Ça reste toujours pareil là, à chaque Ben 3 oui, ans. ils ont commencé à 15 000, ça fait peut-être une vingtaine d'années, fait C'est qu'ils ça. ne Ça monte suivent pas beaucoup le taux d'inflation, là. Non. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Cécile, je seconde. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que, Hélène? Oui, Alain, Oui.
Oui, Oui, en Denis. est une, m'a te dit, là, pour avoir transporté la pépine, là, 822 piastres, là, d'où il est amené à Montréal. Hein? Je comprends sais pas, de là. quoi vous parlez. Qui a transporté la pépine? C'est quoi, ça? Ben, c'est le Towing, Hein? Carbonneau. Le petit, ici, le 822 piastres, en tout cas, ça a coûté pour le transport de pépines. Puis Le qu'est-ce que c'est numéro ça? 16710. Je comprends pas, là. Hélène, c'est quoi, ça? Écoute, je vais devoir vérifier les comptes à payer, Mme Bergeron. Là, Ouais. Non, c'est vrai que... Puis il y en a un autre, là. Il a ramé, là. Il a ramé le tracteur 1406 piastres. Il a fait de quoi après? Dans le fond, vous vous demandez des questions par rapport aux comptes à payer que vous avez regardé la liste, c'est ça, hein? Ah oui, c'est correct. Parfait. Non, mais non, je vais sortir les factures, je vais les regarder, puis je vais tous vous envoyer l'information après la réunion. Il a ramé, c'est 58 398. Pas de problème, je vais sortir des comptes Non, à c'est payer. pour le savoir, parce que à 822 piastres, il faut qu'il ait été amené assez loin, là. C'est marqué transport de pépines. Ouais, mais il a passé par Québec. Ouais. Non, Alors, c'est correct. C'est correct, Denis, pose des questions, Ouais. là. Écoute. Non, Ben moi, je veux pas faire de mal, là, mais je veux le savoir. pareil. Ben non, ça fait pas de trouble. Vous avez le droit, c'est là pour ça, puis je vais faire la recherche tout de suite après dans les comptes à payer, puis je vais vous envoyer l'information. Non, mais faut que c'est correct, mais en tout cas, on va vérifier parce que Aucun problème. il est tout regardé, là, puis ces deux-là, là. Tu vois Ok. ça gros. Parfait, on Non, va répondre à c'est votre beau. question. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ça m'a retourné, je suis ailleurs. Bon, si vous n'avez pas... c'est ça, Hélène, Luc, ça va être à l'ajournement qui va être là pour le les choses, les dossiers de CCU? Non, c'est après notre assemblée, après l'ajournement de notre assemblée présentement, il va vous expliquer ces dossiers. Ah, OK. Bon, bien, on va passer à l'adoption de l'ajournement qui va avoir lieu le 8 octobre 2020 à 14 heures. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui, oui. Est-ce que c'est unanime? Oui.